Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, émission Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Chemin Critique, votre émission. Quelle politique économique pour une ville de Kinshasa assainie? On vient tout justement des élections, malgré le passage des différents gouverneurs dans la ville de Kinshasa, mais la ville reste toujours critiquée. Pour en parler, j'ai sur ce plateau Gustave Tchibangu, il est assistant, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue Gustave Tchibangu. Bonsoir et merci, monsieur Edouard. C'est toujours un honneur pour moi, mais surtout une joie d'être invité à cette grande émission, Chemin Critique, où nous essayons d'apporter notre touche, de donner également nos avis individuels, scientifiques, et pour l'avancement, bien sûr, de la République démocratique du Congo, mais surtout l'avancement également de notre ville, la ville-province de Kinshasa. Voilà, je rappelle que Gustave Tchibangu, c'est un économiste. Il nous est familier, c'est un visage qui est familier sur Géopolis ici. Il nous vient souvent, surtout sur des questions purement économiques. Gustave Tchibangu, je l'ai dit dans mon introduction, la ville de Kinshasa, bien que gérée, on a eu des gouverneurs, mais tous, la situation reste toujours apparemment la même. Il y a toujours des critiques. Une ville moins propre, une ville pas aussi gérée à la hauteur, alors que c'est en même temps une capitale de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Quelle évaluation faites-vous des dirigeants passés, notamment le récent M. Jantini Ngobila-Mbaka? Merci beaucoup, M. Edouard. En fait, je vais introduire cette réponse par une catégorisation des personnes, parce que c'est une observation que je fais dans cette ville de Kinshasa. Nous avons trois types de personnes. Nous avons les petits esprits qui discutent généralement des futilités. Et puis il y a les esprits moyens qui discutent généralement des événements. Et nous nous retrouvons deux fois, nous, dans cette catégorie des personnes. Et il y a la troisième catégorie, c'est la catégorie des grands esprits, ça veut dire les personnes qui doivent discuter des idées. Et vous qui êtes journaliste, avec votre grande émission, Chemin Critique, moi je pense que vous faites partie de ces grands esprits. Et quand on parle des grands esprits, on parle des idées. Voilà. Et donc notre discussion va porter aujourd'hui beaucoup plus sur les idées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette ville, qui devrait être le miroir de la République démocratique du Congo. Surtout que c'est aussi la capitale. Mais vous évoquez les défis qu'il y a. Il y a de l'insalubrité un peu partout. Ça veut dire qu'il y a deux problèmes. Il y a deux défis qu'il faille pouvoir relever. Mais en fait, quand on fait une petite évaluation des dirigeants passés, on ne peut pas être satisfait. C'est ça. Parce que quand vous regardez du côté salubrité, vous avez quand même un peu de saleté. Si vous regardez seulement dans notre fameuse commune que nous appelons vulgairement la ville, parce que le matin, généralement, tout le monde va vers la ville, voilà. C'est la Gombe. Il y a quand même un peu ce qu'on appelle les foulous, voilà. Des déchets
un peu par-ci par-là. Donc c'est un des défis qui n'a pas été relevé par le gouvernement passé. Lorsque vous entrez également sur l'aspect économique, vous allez trouver qu'aujourd'hui, l'économie, en réalité l'économie congolaise de manière générale, est dans la rue, ce que nous appelons l'économie informelle, et la ville-province de Kinshasa, qui est le miroir, qui est une mégalomane, une méga-ville avec plus de 12 millions. Aujourd'hui, les estimations, nous sommes jusqu'à 15 millions, ce qui revient à dire qu'un gouverneur de la ville-province de Kinshasa devrait en réalité se comporter en président de la République. Parce que quelqu'un qui gère 15 millions d'âmes, ça veut dire qu'il y a 15 millions de personnes qu'il faut nourrir, il y a 15 millions de personnes qu'il faut fournir de l'électricité, il y a 15 millions de personnes qu'il faut protéger en même temps. Il faut protéger en même temps la sécurité. Il y a 15 millions d'âmes qu'il faut assurer la santé. Et donc, vous voyez qu'au-delà de la responsabilité du gouvernement central, il y a le gouvernement provincial qui doit également assurer tous ces défis-là, de ces 15 millions de personnes. Mais vous allez voir que dans le passé, pratiquement tout ne va pas. Toute l'économie de la ville de Kinshasa, l'ensemble de l'économie de la ville de Kinshasa est dans la rue. Quels sont les défis? Et donc, ça c'est un premier défi, ça veut dire le niveau informel de l'économie provinciale. Toute la majorité des petites économies, des petites et moyennes entreprises qui évoluent dans la capitale de la ville de Kinshasa sont dans l'informel. Et vous savez que dans la mobilisation de recettes, il y a des recettes d'ordre national qui sont généralement mobilisées par la Direction générale des impôts, la DGI, mais il y a également de recettes d'ordre provincial et même de recettes d'ordre communal. Ce qui revient à dire que lorsque ces unités économiques sont dans l'informel, cela revient à dire que la commune, que la province, mais également le niveau central, a du mal à pouvoir mobiliser de recettes. Et donc, moi, je pense que les plus grands défis, ou le premier défi de la ville-province de Kinshasa, réside dans la gouvernance. La gouvernance, et je renvoie ici, je parle beaucoup plus parce qu'on peut bien parler beau de la gouvernance, mais moi j'insiste sur la gouvernance des proximités. La gouvernance des proximités renvoie à quoi? Regardez aujourd'hui, vous pouvez observer la ville-province de Kinshasa, vous pouvez poser la question au gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous avez combien de chefs de quartier dans la ville-province de Kinshasa? Je peux vous mettre en défi que le gouverneur serait incapable de répondre à cette question. Et vous avez combien de chefs des rues? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un gouverneur ou un gouvernement provincial puisse pouvoir mener des actions, puisse pouvoir mener des mesures de politique économique au niveau provincial, alors que cette ville n'a pas d'administration. Cette ville n'a pas d'acteurs, ou la ville a des acteurs, mais des acteurs de nom. Moi, je me rappelle, dans ma commune où j'habite, on pose la question sur les chefs de rue. On vous présente, entre parenthèses, un papa, un ancien de la commune. On dit, c'est lui le chef des rues. Pourquoi? C'est parce que le papa se présente généralement. Il a été le premier à habiter. Voilà, il a habité la commune. Et lorsqu'il y a peut-être une petite mobilisation de fonds pour subvenir aux besoins des câbles ou quoi que ce soit de la SNEL, c'est lui qui prend le devant. Et généralement, c'est ce monsieur-là qu'on présente comme représentant de l'avenue. Alors que, en réalité, la commune ou l'avenue devrait avoir une administration. Le gouverneur ou le gouvernement provincial doit être à mesure de pouvoir avoir une administration implantée, une administration de proximité. Si on parle de Foulou, c'est parce que lorsque vous regardez les projets Kinbopeto par exemple, qui est mis en œuvre, mais ce projet, vous pouvez poser la question au bourgmestre d'une commune, mais le bourgmestre en lui-même ne maîtrise même pas le projet.
Ça veut dire l'appropriation d'abord du projet au niveau des responsables, au niveau des dirigeants des communes, pose problème. Mais, monsieur Edouard, comment on peut espérer un résultat positif? Mais pourquoi ils ne les font pas? Pourquoi ils ne les font pas? Voilà. Est-ce que c'est de la mauvaise volonté ou bien qu'est-ce qu'on veut dire? C'est une question. Ou bien il y a quelque chose qui bloque, c'est pour qu'ils n'arrivent pas à pouvoir voilà. placer une administration propre. Parce que de l'administration suivra aussi le moyen d'identifier tous ceux qui sont dans l'informel. Effectivement, c'est pour ça que je dis les premiers défis. C'est celui-là, les défis de la gouvernance. Donc on peut tout dire, on peut parler, proposer, donner des mesures, avoir de grands projets, c'est bien. Mais aussi longtemps que la ville-province de Kinshasa, nous ne serons pas en mesure d'avoir le gouvernement central et provincial, avec pratiquement aujourd'hui, on est autour de 10 ministres. Vous avez 24 communes où nous devrions avoir 24 bourgmestres. Pas de bourgmestres de nom, mais des bourgmestres, ça veut dire des dirigeants des communes qui ont une administration. Et l'administration se trouve d'abord à partir déjà du bâtiment, à partir déjà des bureaux. Donc on doit être en mesure d'avoir ne fût-ce qu'une uniformité des bâtiments administratifs des communes. Ça veut dire on sait que quand on voit directement que ça c'est la commune de telle commune. Ou bien ça c'est le bâtiment administratif d'un quartier. Effectivement. Et à partir des communes, on a des services. Quand vous allez au niveau de la commune, vous avez différents bureaux, différents services. État civil. En ayant cette administration communale au niveau déjà de la commune, qui va nous permettre d'avoir des administrations des quartiers. Un chef de quartier qui n'a pas de bureau. Un chef de quartier qui n'a pas d'ordinateur. Mais cher Edouard, dites-moi, comment nous pouvons mener une action dans ce quartier alors que déjà les représentants du gouverneur, en réalité les représentants du président de la République, dans cette entité, n'a ni bureau, même pas un kiosque. Moi je pense qu'on peut aller plus loin. Pourquoi ne pas avoir même un kiosque, les kiosques là de cabines de téléphonie? Mais on sait au moins que ça, c'est les bureaux du chef du quartier. Et le chef du quartier doit être à mesure d'avoir le nombre des chefs des rues. C'est comme ça que nous allons pouvoir exécuter les différents projets, que ce soit le projet économique, que ce soit le projet sur le plan sécuritaire, sur le plan de la criminalité, sur le plan des Koulouna. Mais aussi longtemps que ces administrations n'existeront pas, moi je pense que tout ce que nous serons en train de mener comme politique dans cette ville ne va pas réussir. Et le premier défi, c'est celui-là. Si le gouverneur, l'actuel, m'entend ou suivra cette émission, voilà le premier défi, monsieur le gouverneur. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne les fasse, voilà. Ceux qui sont pour maintenant le faire, ce qui pose problème, c'est à la fois au niveau politique, mais également au niveau de moyens. Parce que généralement, si vous suivez tous les dirigeants qui sont passés dans la ville de Kinshasa, vont vous parler des finances. La rétrocession aussi. La rétrocession pose problème, la caisse des péréquations ne fonctionne pas, mais moi je me dis toujours que c'est une honte quand un dirigeant d'une ville ou d'une province parle qu'il n'a pas de moyens. C'est une honte et surtout mais il y a peut-être pour les dirigeants, excusez M. Edouard, pour le dirigeant de la ville-province de Kinshasa, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs recettes qui chôment dans la population. Et aujourd'hui, pourquoi il y a une méfiance entre la population et ses dirigeants au niveau provincial? Aujourd'hui, l'État provincial a perdu sa valeur auprès de la population. La population qui devait contribuer. Je veux vous rappeler que moi-même, j'ai été volontaire lors de la campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal. J'ai été volontaire de la coordination pour les changements des mentalités. Je suis allé, voilà pourquoi je vous parle de la gouvernance des proximités. Je suis allé vers le peuple. Je suis allé vers les assujettis. Nous avons discuté. Nous avons parlé. Mais, M. Edouard, les Congolais, les Quinois sont capables de pouvoir contribuer et permettre au gouvernement provincial d'avoir un budget au-delà de 2 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, c'est une honte
d'avoir un budget qui n'avoisine même pas le 1 milliard. En 2023, on était autour de 850 millions de dollars. Et la honte encore, dans ces 850 millions de dollars, 200 millions de dollars sont des fonds propres. Les 600 millions, en réalité, viennent, comme vous dites, de la rétrocession, des recettes exceptionnelles et autres. Donc, vous voyez que la capacité de mobilisation de la ville est faible. La méfiance de la population. Pourquoi cette méfiance? Cette méfiance, ça cause également de la mauvaise gouvernance. Et donc, une mauvaise communication également. Parce que nous avons identifié pendant la campagne sur les civismes fiscaux, c'est qu'il y a des agents, par exemple. Vous trouvez un agent qui doit mobiliser les recettes. Par exemple, l'impôt foncier. Mais cet impôt, en réalité, l'édit, ou soit l'arrêté du ministre de l'économie au niveau provincial, fixe le paiement à la banque. Mais il y a des agents de la DGRK, certains, qui vont vers les assujettis, surtout que les Quinois, généralement, nous ne voulons pas nous informer. Il y a l'ignorance au niveau de la population, ce qui fait que l'argent vient, l'argent qui devait être payé, l'impôt qui devait être payé à la banque, lui, il paye ça auprès d'un agent. Voilà, et vous trouvez qu'en réalité, il est d'une catégorie, par exemple, la catégorie 4, qui doit payer, par exemple, les 10 $ d'impôt foncier, avec possibilité de pouvoir payer en 3 tranches. L'assujetti paye auprès d'un agent 70 $. Et nous avons eu des cas comme ça pendant la sensibilisation. Des mamans qui nous ont expliqué des choses comme ça. Ce qui revient à dire que déjà cette maman, quand nous lui donnons la bonne information, la maman s'est dit, mais l'État a zoyi babiso. C'est ça. La ville a zoyi babiso. D'ailleurs, kofuta wana vraiment na kofuta nanga kutulisu tepo tozo mona makambo ko sala na mbongo wana. Excusez, parce que lorsqu'on descend sur le terrain pour faire par exemple des micro-baladeurs, on a certaines informations à recueillir dans la profession journalistique. Oui. Les mamans nous disent biso to futa ka taxe na biso. On paye ba les cacao ba petit que la kabiso ba jeton, nous payons, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Où va cet argent? Donc, c'est là où la question maintenant de la redevabilité. À la fois au niveau, la responsabilité revient au niveau de la population, mais également au niveau de représentants de la population. Aujourd'hui, les députés provinciaux, je pense que les gens, ou soit les Quinois, ont compris quand même le rôle d'un député. Ils ont compris ce qu'un député provincial représente à partir du moment où il y avait les élections de gouverneurs et de sénateurs. Parce que quand on va, par exemple, voter, généralement, moi j'ai déjà fait une observation, c'est que les intellectuels nombreux ne vont pas voter. Ils restent chez eux à la maison et les élections se passent et ils sont les premiers à pouvoir dire « Ah, voilà les représentants que nous avons envoyés, sont en train de dormir, ils ne font rien ». Les députés provinciaux sont là pour contrôler l'exécutif provincial, les gouvernements provinciaux. Et quand on parle de la mobilisation de recettes, je vais évoquer quelques impôts pour te démontrer que cette ville a de l'argent. C'est question de redonner la confiance au peuple, discuter avec le peuple, expliquer au peuple. Il faut une transparence entre le peuple quinois et la ville. Il ne faut pas qu'il y ait opacité sur la gestion des finances de la ville. Le peu qu'on mobilise, comment on alloue ça? Certainement. C'est là où le bas blesse. Les mamans là, quand elles vous disent que nous contribuons avec les jetons, mais il faut comprendre, je vous ai dit ici qu'il y a des recettes d'ordre communal, il y a des recettes d'ordre provincial, il y a des recettes également d'ordre national. Les tickets dont la maman vous parle, la maman qui vend, je ne sais pas moi, au marché Lufungula, ou bien quelque part, je ne sais pas, dans une commune à Makala ou à Selembao, ces jetons-là, si vous l'identifiez, généralement, c'est une recette de la commune. De la commune. Mais comment sont reparties ces recettes? Est-ce la ville a une partie? Généralement, oui. L'hôtel des villes reçoit une partie. Vous avez une partie qui doit revenir à la commune. Et si c'est pour le marché, par exemple, on vous dit le marché, par exemple, des Selembao, il y a un administrateur de ce marché qui mobilise.
Mais est-ce que vous pouvez poser la question à l'administrateur? Monsieur l'administrateur, Combien il mobilise? combien vous mobilisez par jour pour votre marché des Selembao? Est-il redevable devant le peuple? C'est tout ce qui fait que la ville manque de moyens. Il y a une opacité dans la mobilisation, opacité également dans l'allocation de peu que nous mobilisons. Et moi, je pense qu'au travers de cette confiance, que nous pouvons mobiliser encore plus. Quand vous prenez, je vais prendre seulement l'impôt, l'impôt sur les revenus, l'IREL, l'impôt sur les revenus locatifs. Est-ce que vous savez que cette ville, grâce seulement à l'impôt sur les revenus locatifs, M. Edouard, nous pouvons aller au-delà de 1 milliard, 2 milliards de dollars. Je vais prendre l'exemple simple. La ville est grande, hein? De ma commune. C'est une recette provinciale. C'est une recette, l'impôt foncier également, qui devait être mobilisé par le gouvernement central. Aujourd'hui, c'est le gouvernement provincial, au travers de la DGRK, qui mobilise cet impôt. L'IREL, qui est fixé, je crois, autour de 17% ou 12%, considérons seulement que 12% du loyer. L'IREL veut dire tout locataire qui habite cette ville de Kinshasa. Sur le loyer qu'il paye, l'État a droit à 12% de ce loyer. Donc, si vous payez 80 $, vous devez au moins 12%, c'est autour, je crois, de 12 $ ou 10 $ au gouvernement provincial, au travers de la Direction générale de recettes de Kinshasa, la DGRK. Okay. Mais est-ce que la ville est capable aujourd'hui de pouvoir mobiliser cet impôt? Non. Incapacité totale. On se contente de mobiliser l'IREL dans la commune de la Gombe, parce que ce sont des zones où les parcelles et les assujettis, on peut les atteindre beaucoup plus facilement. Et lorsqu'on lance même la mobilisation numérisée avec les paiements à la banque, généralement on se base sur la commune Gombe, un peu Kitambo, Ngaliema, mais nous avons 24 communes. Et cet impôt sur le revenu locatif, lorsqu'il faut le payer, déjà l'édit du ministre provincial de l'économie fixe 4 rangs. Il y a les parcelles pour l'impôt foncier. Je suis en train de parler de l'impôt foncier. Il y a 4 rangs. Vous avez le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang et le quatrième rang. Le premier rang, vous avez par exemple la Gombe ici. Vous êtes autour, je crois, de 400 $ ou 300 $ d'impôt foncier par an. Et payable en 3 tranches. Mais quand vous allez pour les communes, par exemple, de Kimbansek, vous allez trouver que, je crois, les 4e rangs, ils sont autour de 20 000 francs ou quelque chose de 10 $ maximum. Mais est-ce que les gens payent cet impôt? Pourquoi les gens ne payent pas? Parce que, également, on n'a pas la capacité de mobilisation. Il y a la méfiance entre le peuple et la commune. Donc, je reviens sur l'UREL pour te démontrer que, dans ma commune, par exemple, 80% des résidences sont en location. Ce qui revient à dire, vous pouvez trouver dans une parcelle un bailleur qui habite sa maison, mais à côté, il y a 2, 3, 4 portes des locataires. Et aujourd'hui, quelle est la collaboration qu'il y a entre la ville-province de Kinshasa et le ministre de l'Urbanisme et Habitat? Parce que au niveau national, il y a un ministère où il y a des prescrits. Vous ne pouvez pas aujourd'hui signer un contrat de bail à la maison. Vous les signez à la maison chez vous. Non! Il faut que ce contrat de bail soit signé devant l'autorité, devant l'État. Et l'État, ici dans la ville de Kinshasa, c'est au niveau de la commune. Voilà pourquoi j'ai parlé des administrations communales qui doivent fonctionner en premier lieu. Lorsque ces administrations fonctionnent, ça va permettre à l'État, au gouvernement provincial, de mobiliser des fonds qui vont lui permettre d'arrêter de dire qu'on n'a pas de moyens, d'arrêter de compter sur la rétrocession du gouvernement central.
d'arrêter de voir ce que nous avons vu. Je crois que vous avez suivi les réactions ou soit les réponses entre le ministre des Finances au niveau national et le gouvernement sortant, M. Gentini Ngobila. Oui. Vous avez suivi les réponses sur, je ne sais pas moi, le projet des lampadaires. Le projet des lampadaires. Est-ce que vous voyez comment, quelle est la collaboration qu'il y a entre le gouvernement provincial et le gouvernement central au travers déjà ce que nous avons vécu entre les deux personnes? Donc, vous voyez qu'il se pose un problème de gouvernance et si on veut réussir, on doit commencer par là. Donc, le fonds, le moyen financier, les recettes, les moyens sont là dans cette ville. Le nouveau gouverneur, vous avec l'IREL, je pense que si le nouveau gouverneur se base à pouvoir collaborer. Alors qu'il y en a d'autres en dehors de l'IREL. Il y a l'IREL, il y a l'impôt sur l'impôt foncier dont j'ai fait allusion ici, mais surtout également travailler avec les recettes d'ordre communal où les communes vont également s'autosuffire. Parce que aujourd'hui, les bourgmestres sont capables de vous dire que, monsieur le gouverneur, nous n'avons pas de moyens. S'il y a de la salubrité dans ma commune, je suis dans l'incapacité parce qu'il n'y a pas assez de moyens. S'il y a également l'insécurité, on n'a pas de moyens de pouvoir subvenir le plus tôt rapide possible avec la police et autres. Et je mène même des réflexions pour aller plus loin. Vous savez que la sécurité est aussi en corrélation avec les finances. Donc, si vous n'avez pas de finances, vous aurez du mal à pouvoir assurer également la sécurité de la population. Voilà. C'est réel. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être capable de déterminer le nombre de policiers dans la commune de Lingwala, dans la commune de Selembao, dans la commune de Kisensu, et nous avons combien de SIAT, combien de sous-SIAT, et on regarde les zones dans lesquelles l'insécurité, vous pouvez trouver un paradoxe. Vous trouvez une commune qui a des zones d'insécurité, mais avec peu de policiers. Et vous trouvez par exemple une commune qui n'a pas assez d'insécurité, mais avec plus de policiers. Peut-être. Donc, le travail que le gouverneur également doit faire, c'est une collaboration également avec la police. Pour comprendre comment vous allouez vos éléments. Nous avons combien de SIAT dans la commune de Selembao, par exemple, dans la commune de Makala. Et ces sous-SIAT ou ces SIAT sont érigés où? Peut-être, vous pouvez trouver que dans les zones où il y a l'insécurité, il y a peu de sous-SIAT, il y a peu de policiers, il y a peu d'équipements. Donc, au-delà de la dotation nationale, de la dotation de la police au niveau national, les communes, la province, si elle a assez de moyens, elle peut également compléter sur le peu que la police a au niveau central pour pouvoir assurer la sécurité de Kinois. Donc, tout cela ne peut être possible que si l'on mobilise de fonds, on mobilise de recettes, et ces recettes-là se trouvent dans l'économie provinciale de la RDC. Et donc, les gouverneurs doivent arrêter de se plaindre sur la rétrocession. Il faut arrêter de se plaindre sur la rétrocession. Moi, je pense qu'avant de penser à la rétrocession, il faut penser d'abord aux recettes propres, aux ressources propres de la ville. Et ces ressources-là, il y en a. Lorsque vous allez prendre, si on entre encore sur les vignettes et autres, donc c'est des sommes et des sommes d'argent qui sont mobilisées, qui trimballent des amendes. Donc, je vous dis, cette ville a de l'argent. Regardez seulement les activités informelles qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Plusieurs taxes, je peux vous dire. Je vois aussi des taxes prélevées au parking. Effectivement, il y a plusieurs taxes pour la ville. On l'appelle ASECO. Effectivement, pour la ville de Kinshasa. Vous savez qu'on est autour de plus de 160 taxes provinciales dans cette ville de Kinshasa. Plus de 160. Donc, ce qui revient à dire que les moyens sont là. Si je prends encore un exemple, parce que j'avais pris l'exemple ici de l'IREL, je vais prendre un petit exemple, vous venez d'ailleurs de l'évoquer tout de suite là. La taxe est sur les parkings, je crois. Oui. Il y a parking de véhicules, parking également de motos.
Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, il y a combien de motos? Et ces motos, c'est chaque jour qu'un seul motard, la majorité des motards achètent cette taxe de 500 francs. Multipliez le nombre de motos par 500, par jour, par semaine, par mois et par année, ça peut vous faire combien? Voilà pourquoi il est important que la traçabilité, la transparence soient des mises. Que la transparence soit le leitmotiv de ce nouveau gouvernement. C'est comme ça que les Kinois auront confiance également à leurs dirigeants, vont pouvoir contribuer et surtout que ces dirigeants soient redevables devant le peuple au travers l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc, avec ces billets-là, ou soit cette taxe-là, des parkings de 500 francs, vous prenez le nombre de taxis, également Ketch, qui sont dans cette ville, qui achètent. Vous prenez le nombre de 207, ce que nous appelons des YAS. Des YAS. Mais, cher Edouard, avec ça, le gouvernement provincial va vous dire que on n'a pas d'argent et tout. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens, il n'a pas de ressources. On pas ne du peut pas, tout. On ne peut pas bouger, il ne faut on pas attend se plaindre. Le gouvernement central nous bloque. Non, c'est question de management. On a une très grande ville avec un nombre important, une démographie aussi importante. On a beaucoup de déchets, mais on ne peut pas parce qu'on est obligé de pouvoir prendre tout ce qu'on a, donner au pouvoir central pour la rétrocession. Mais la rétrocession nous vient 6 mois peut-être après. Mais et tout. La rétrocession, oui. Est-ce que c'est les 100% de recettes d'ordre national? Parce qu'il faut toujours faire cette différence, que les Kinois comprennent. Ouais, il faudrait qu'ils c'est de recettes d'ordre national. C'est pourquoi vous êtes invité ici en tant que c'est le recette d'ordre national. C'est le recette d'ordre national qui sont rétrocédés généralement à 40%. C'est une partie de recettes du gouvernement provincial. Mais le gouvernement provincial doit compter d'abord sur ses propres recettes, ses ressources propres. Et les moyens sont là. Les moyens sont dans l'économie. Les moyens sont dans la population congolaise. Il faut juste travailler, et quinoise particulièrement. C'est question d'avoir une gouvernance de proximité, que j'insiste. Cette gouvernance de proximité passe par la qualité des animateurs, la qualité des acteurs, la qualité des gouvernants, mais également la qualité des contrôleurs. Ça veut dire des personnes qui doivent contrôler. Les 48 députés de l'Assemblée provinciale, là, c'est ça, les 15 millions de Kinois. Les représentants, est-ce que vous pouvez vous imaginer, M. Edouard, 15 millions de Kinois sont représentés par 48 personnes. 48 personnes. Est-ce que ces personnes-là peuvent comprendre la lourde charge qu'ils ont? Ces personnes peuvent comprendre la lourde charge qu'elles ont des 15 millions de Kinois, les déplacements de ces 15 millions de Kinois, eux doivent contrôler l'exécutif. On n'a pas peut-être abordé cette question, mais on va également l'aborder. Voilà, cette question d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. C'est un autre défi. Un grand défi. Qu'il faut relever. Aujourd'hui, si... Et qui impacte aussi l'économie, parce que la consommation du carburant, les chauffeurs se plaignent, et la population qui se plaint du transport qui augmente. Et le pouvoir d'achat des Kinois ça. Est touché. Parce que aujourd'hui, j'étais en train de lire dans les réseaux sociaux, avant même de venir ici, il y a un terme qui existait là. 50, 100, 150, 200. En fait, lorsque vous entendez l'effet derrière le 200, c'est 2000 francs, c'est pas 200. 500, surtout c'est lundi. Effectivement. Ici, 500 pour les mois. Pourquoi? Les 500, c'est 5000 francs. Et les Kinois, moi je peux vous dire également, je ne suis pas en train d'appuyer les chauffeurs pour dire que ce qu'ils font, c'est une bonne chose. Non, pas du tout. Mais il faut voir derrière. Pourquoi ils les font? C'est également cette méfiance qu'il y a entre le gouvernement et la population. Lorsque l'État, au niveau provincial, n'assure pas ses responsabilités. Ça. Parce que, aujourd'hui, les embouteillages dans la ville de Kinshasa. J'ai toujours posé la question aux gens. Je leur donne toujours l'exemple du jour où le président de la République se déplace. Cher Edouard, si on nous dit que le président de la République se déplace, fera les déplacements de l'aéroport d'Indjili, le nombre de véhicules qui sortent ces jours-là, c'est toujours le même nombre qui sort chaque jour.
les nombres de personnes, les nombres de chauffeurs, c'est ça aussi. C'est toujours le même nombre. Personne ne reste à la maison. Parce que les Quinois, nous vivons autour du jour le jour. C'est ça. Mais qu'est-ce qui explique, cher Edouard, que de 8h à 17h, il n'y a pas d'embouteillage? Dans ces zones-là, vous prenez Pongabi, vous prenez la sortie Palais du Peuple, vous prenez... Il y a la présence de la garde présidentielle. Hein? Ah, ce qui revient à dire... Il dit que les chauffeurs ont plus peur de la garde présidentielle que des roulages. Voilà. Mais la peur qu'ils ont de la garde républicaine, est-ce que c'est juste parce que la garde républicaine va les arrêter? Pas du tout. C'est la discipline. La discipline à la fois du côté des soldats, mais également de la population. De la population en fonction des dirigeants qu'ils ont en face. Parce qu'ils savent que les soldats là de la garde républicaine, tout son travail c'est quoi? C'est la régulation. Il est là, il régule, il fait son travail bien. Moi également je dois le respecter. Et donc aujourd'hui les embouteillages fous, parce que partout au monde il y a des embouteillages. Mais les embouteillages de la ville de Kinshasa, ce sont des embouteillages fous. Et la question, c'est trop simpliste quand on dit c'est parce qu'il n'y a pas assez de routes. Non, ce n'est pas question seulement de routes. Le jour où le président sort, c'est toujours le même nombre de routes. C'est toujours le même nombre de personnes. Mais c'est la question de la régulation. Ça veut dire que les policiers, ces jours-là, ensemble avec la garde républicaine, font ce qu'on appelle la régulation de mouvement. Ils font réellement ce que la police de la circulation routière devrait faire. Et donc, la question des embouteillages devrait être résolue, premièrement en commençant par un travail bien fait de la police de circulation routière. Et c'est au travers ce travail-là. Il faut identifier et il faut implémenter un mécanisme de rotation. C'est ça aussi. Un policier de roulage ne peut pas s'attribuer dans un carrefour pendant 9 mois, une année, pendant 2 ans. Il s'habitue avec les chauffeurs. Les chauffeurs et tout, il vient Nangaï. Et il peut rouler à sens unique parce qu'il sait qu'il est là, il y a son vieux qui est là, il va le faire passer et tout. Donc vous voyez, le gouverneur, au travers l'exécutif provincial, ensemble avec la police, créer une bonne collaboration, identifier le nombre des carrefours, c'est connu, les carrefours dans lesquels il y a toujours des embouteillages, allouer des agents qui doivent être bien formés, mais surtout également bien équipés. Aujourd'hui, vous voyez un PCR, policier de la circulation routière, avec un gilet écrit le numéro au marqueur, cher Edouard. C'est ça, c'est de ça que je suis en train de parler. L'absence de l'État. Ça veut dire l'État au niveau provincial. La police ensemble avec le gouvernement provincial. Il faut une identité pour ces gens. Donc la police doit travailler. Mesdames et messieurs, vous suivez Chemin Critique, votre émission. Ici, on parle de la gestion de la ville de Kinshasa. Quelle politique économique? Donc, vous écoutez Gustave Tshibangou. Ici, on a invité un expert. Il est économiste. Il vous parle des défis économiques de la ville de Kinshasa. Il a dit clairement que les gouverneurs, ou bien les gouvernants de la ville-province de Kinshasa doivent arrêter de se plaindre parce qu'ils doivent multiplier, ils doivent travailler, ils doivent mettre en place des stratégies pour avoir beaucoup de moyens parce qu'il y en a trop. Il y a des impôts sur les revenus locatifs, il y a des impôts, il y a d'autres taxes, il y en a plusieurs qu'il faut beaucoup travailler pour ne pas se plaindre de la rétrocession qui est marquée comme la plainte la plus reconnue par des gouverneurs. Tous disent nous on est en retard, le gouvernement central nous bloque. Voilà Gustave Tshibangou, on doit passer à autre chose. Ici on vient tout droit des élections. 20 provinces sur le 26 de la République démocratique du Congo a été dotées des gouverneurs. Ce sont de nouveaux profils. Avant de parler de ces... Avant d'amener la vidéo qui va arriver là sur les réactions de la population, mais comment appréciez-vous les tickets gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba et Edi Iyeli? Cher Edouard, juste ici, on va prendre la vidéo après votre réaction, comme ça on saura ce que demande la population et puis nous allons commenter ensemble. Merci cher Edouard. En fait, on n'est plus à l'étape des élections. Voilà. Nous avons déjà
un ticket. Voilà. Et, le ticket gagnant déjà. Le ticket Donc, gagnant qui est là. La réflexion aujourd'hui, c'est comment nous pouvons aider ces tickets à pouvoir réussir. Voilà pourquoi j'étais en train d'évoquer ici sur la question de la gouvernance des proximités, qui doit être le premier défi pour ces tickets. Il faut qu'ils implémentent une gouvernance des proximités. Si cette gouvernance est là, c'est en ce moment-là qu'ils pourront mettre en œuvre. J'ai suivi le projet des sociétés, du Vous gouverneur. pensez que ce projet pourra apporter des solutions? Ouais, en regardant les 7 axes, surtout que le projet est adossé au PP 2024-2028 du président de la République, le programme présidentiel de son Excellence Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, vous trouvez qu'il a tiré de 6 engagements du président de la République, il a ressorti ces 7 axes qu'il va pouvoir implémenter, et peut-être qu'on ne saura pas pouvoir analyser, décortiquer en profondeur, mais quand même permettre également au peuple de pouvoir comprendre. Le premier axe, le nouveau gouverneur parle de la mise en place d'un bataillon spécial en charge des luttes contre les crimes organisés et les phénomènes Kuluna. Donc vous voyez qu'on revient sur les défis de l'insécurité, de la criminalité dans la ville. Donc pour lui, il pense qu'il est important de pouvoir mettre un bataillon spécial. Mais moi je pense que si la gouvernance des proximités est démise, avoir un bataillon spécial c'est bien, mais travailler beaucoup plus sur les administrations, la police, qui est une police de proximité, déjà dans les communes, serait la meilleure des choses. Deuxième, il propose la mise en place d'un programme multisectoriel d'urgence, parce qu'on sait que dans la mise en œuvre des mesures, que ce soit des politiques publiques, il y a des politiques de court terme, de moyen terme, mais également de long terme. Donc il y a des mesures qui doivent être mises en place peut-être dans les 3 premiers mois, d'autres dans les 10 mois qui viennent, d'autres dans 2 ans. Et un programme multisectoriel, c'est aussi ces questions maintenant, comment il va s'y prendre. Le troisième, c'est qu'il parle de la salubrité, ainsi que l'assainissement. Quatrième, il parle de la lutte contre les embouteillages, dont on a fait allusion ici. Et pour moi, j'ai donné ma recette. Il faut travailler avec la police des circulations routières, mais surtout également travailler avec l'identification également des véhicules, qui doit permettre au gouvernement provincial de suivre, mais également de mettre en place des mesures de persuasion. Et le cinquième, il parle de la mise en place d'un fonds à caractère social. Parce que vous savez que la ville-province de Kinshasa, dans son gouvernement provincial, il y a également un ministère de l'Agriculture. Il ne faut pas oublier. Il y a également un ministre de, je crois, le ministre des Pêches et l'Élevage pour la ville de Kinshasa. Donc, vous voyez que c'est une extension du gouvernement également central, mais au niveau provincial. Et la sixième, il parle, le sixième axe, de la numérisation ainsi que la digitalisation des procédés de gestion de la ville. Parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de vous démontrer également ici comment un chef de quartier peut manquer un ordinateur. Et vous avez besoin d'avoir des informations, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan des finances de la ville. Donc la numérisation passe également au travers cette administration. Et le septième, il parle de l'érection d'une ville. Ça veut dire, vous voyez la promiscuité qu'il y a dans la ville, il faut créer une autre ville et nous avons 30% seulement de la ville de Kinshasa est occupée. 70% c'est un espace vide qui doit être exploité pour que les populations en réalité se déplacent. Mais Gustave, tu vois, voilà. Tous viennent avec des projets. Hein. En attendant, on va d'abord suivre si la régie parle le même langage avec nous. On suit ce que demandent les Congolais au nouveau ticket, donc au gouverneur de la ville de Kinshasa. Je parle du gouverneur et son vice, qui est l'un des l'UDPS, l'autre des MLC, Jean-Pierre Bemba. On va suivre tout à l'heure, puis on revient pour un peu de commentaires avant de finir cette émission. Ozala eli soka ye yoko tokosenga na ye kaka keno azala pe exemplaire alanda banzela baninga musu basalite parce que
ville ya Kisasa bon gouverneur asali ba misala na yeme oyo ezaka tomoni kaka non salite nde eleki asali pena musala oyo ndenge peuple alingaka te parce que a transport ezo mata ndenge muto alingi or ezali ba rôle ya gouverneur ya kotelemela hausse de prix ya ba transport kotelemela ba bosoto na banzela tout ça là nde ezaka musala pena ya makasi gouverneur akoki kosala changement tozo zeli muto ya koya kokota atia bopeto Kisasa ezala propre na rigueur et puis transport ezala pe na norme que chaque destination ya mutuka ebanaka esika ezokende pe batu bazala na civilisation ezo permettre pour l'avenir ya lobi. Pour le nouveau gouverneur qui sera élu, on attend de lui une certaine sens de responsabilité. Il doit être conscient et très responsable surtout. Parce que le gouverneur précédent, à mon humble avis, n'a pas été assez responsable. C'est déjà actuellement le chaos. Hein. On n'a pratiquement plus de route. En une année, j'ai changé 2 fois ma suspension et après je suis obligé de payer comme quoi la vignette. Vous voyez un peu ce que ça fait, de payer des taxes de route qu'on n'utilise pratiquement pas en bonne et due forme. Et vraiment, la ville est délabrée. On attend d'avoir un gouverneur très responsable qui va remonter un peu les chaos. On sent vraiment qu'il y a un changement. Totali, tobotami na Kisasa, tomoni Kisasa ndenge zali na ba gouverneur baleka na kati ya Kinshasa. Bon, yambala oyo vraiment mboka na biso do Kisasa ezaki boité. Kisasa ba benga ngo miroir. Mais lelo Kisasa eze sous miroir te. Kisasa ebeba. Eloko tosengi gouverneur oyo ba député professeur ba ko voter na mbala oyo. Azala gouverneur oyo aya ko bongisa Kisasa aya ko silisa les sécurités oyo ezana kati ya capitale na biso ya Kinshasa. Gustave Tchibangu, certainement la vidéo a été faite un jour avant les élections parce que vous écoutez très bien, on dit gouverneur au Akozala, mais parce que ce sont des mêmes choses qu'on dit sur ce plateau. On parle de la salubrité, hausse des prix des transports, la civilisation, c'est le mot qui m'a tiqué, la civilisation auprès de la population parce qu'on peut tout dire, on accuse peut-être le gouvernement, mais nous aussi, la population doit être aussi responsable en une partie. On parle de la conscience des nouveaux dirigeants, on parle des routes qui sont délabré, il n'y a pas assez de routes dans la ville de Kinshasa. Gustave, je disais, tous viennent avec un programme, mais on entend toujours, on revient toujours dans la case de départ. Vous avez évoqué dès le départ tout ce qu'il y a comme défi économique, mais aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Comment jugez-vous les attentes de la population et qu'est-ce que vous proposez en termes d'un projet un peu plus rapide pour que dès le début, pour ne pas dire les 100 jours comme c'était le cas du président de la République, mais dès le début, avant qu'on atteigne une année ou 2 ans, que la population soit un tout petit peu satisfaite. Merci beaucoup, M. Edouard. J'ai suivi les interventions des Quinois qui sont revenus pratiquement sur les mêmes choses, la question de la salubrité, la question de route, on paye. La vignette, par exemple, il y a celui qui a parlé de la vignette qui a changé pratiquement 2 fois. Je ne sais pas moi, il a changé le bien de son véhicule. Donc, vous voyez que la population paye la vignette, mais la contrepartie de la vignette pose problème. C'est ça. C'est comme ça que les nouveaux dirigeants doivent être responsables et ce que nous devrions demander au gouverneur ainsi qu'à son vice-gouverneur, c'est de s'entourer de grands esprits. S'entourer des personnes qui vont pouvoir les aider, des personnes intègres, des personnes compétentes, mais surtout des personnes intelligentes aussi. Parce que les défis donc, qui attendent... Donc ça peut être des recommandations politiques, mais c'est des recommandations quand même... Voilà. Donc au niveau déjà même... compétentes. Effectivement, au niveau des partis politiques, il y a des compétents, il y a des intelligences. Voilà. On peut proposer des bonnes personnes au gouverneur qui va pouvoir nommer ces personnes parce que vous savez, 10 personnes dans le gouvernement provincial vont pouvoir assurer la mise en œuvre de son projet de société tel qu'il a détaillé en 7 axes. Donc, vous voyez que mon avis,
pour que cette ville puisse vraiment réussir, pour que le gouverneur qui vient d'être élu à l'Assemblée provinciale puisse réussir, il faut qu'il soit doté des bons collaborateurs, des personnes capables de pouvoir militariser leurs actions. Militariser leurs actions parce que les Quinois en ont marre, parce que nous avons besoin. Mais surtout, nous allons demander au gouverneur de ne pas faire la même chose que ses prédécesseurs, les sensationnels. En fait, les sensationnels, je l'entends ici dans la ville de Kinshasa, c'est quoi? C'est on se réveille un matin, comme on est nommé, on commence une action spontanée. Ah, qu'est-ce que les Quinois? Les Quinois n'aiment pas les embouteillages. On descend sur un carrefour en tant que gouverneur ou en tant que ministre provincial des Transports. Faites ceci pour impressionner. Pour impressionner, essayer. Et après, on rentre dans son bureau climatisé, on se met et c'est fini. C'est fini. 5 ans, on est allé s'asseoir. On continue et les Quinois aujourd'hui commencent à anticiper déjà l'État. Aujourd'hui, même la mobilisation de la vignette, regardez comment le chauffeur se comporte. Il y a un chauffeur qui va te dire, papa, Zela Kaka, 2 semaines. Dans 2 semaines. Et ici, là-bas, au Lemba. Et c'est ce qui explique même la faible mobilisation de recettes qui ne permettent pas également à ces mêmes gouverneurs de pouvoir implémenter les mesures qui apportent entreprendre des actions et en finir. Effectivement, il faut aller avec. Et puis des actions permanentes. Ce ne sont pas des actions spontanées. Parce que nous avons vécu ça et nous demandons au nouveau gouverneur de ne pas se comporter de cette manière-là. Aller avec des actions, des mesures, même si les Quinois au départ peuvent ne pas être d'accord avec vous. Mais généralement, c'est les dirigeants qui orientent. C'est les dirigeants qui orientent la foule. C'est les leaders qui orientent généralement les dirigés. Et donc, vous avez votre vision de la ville de Kinshasa. Implémentez-la, ayez des personnes compétentes autour de vous. Les Quinois, il y a des Quinois compétents, il y a des Quinois intelligents dans ces pays qui peuvent matérialiser vos 7 axes et c'est possible. Et surtout également, compter sur la jeunesse qui a une énergie, mais également les aînés pour créer une certaine collaboration, mais également une certaine complémentarité entre ceux qui vont pouvoir aider également le nouveau, leur montrer que nous avons échoué ici parce que on n'a pas été en mesure de faire ça. Et vous qui venez, c'est comme ça que la conscience également au niveau de la population est importante. Parce que j'ai suivi, il y a quelqu'un qui a évoqué la question de la mentalité. C'est aussi très important. La mentalité, surtout la ville la mentalité de Kinshasa aujourd'hui. On peut tout dire, mais la mentalité aussi. Voilà. Qu'est-ce que la ville, province de Kinshasa fait en collaboration avec la coordination pour les changements des mentalités? Parce que c'est un service spécialisé de la présidence de la République. Un service qui a été créé par le président de la République pour que nous puissions travailler l'homme congolais de manière générale. Mais ici, c'est l'homme quinois. Il faut une collaboration sérieuse entre la ville, province de Kinshasa, et la coordination pour les changements des mentalités. Il faut des campagnes de sensibilisation sérieuses et permanentes. Surtout ça. Évitons des actions spontanées dans cette ville. On les fait pour 2 semaines. On vient avec une campagne qui fait 2 semaines. Et en 2 semaines, on s'arrête, c'est fini. Et puis c'est fini, on est content d'avoir fait 2 semaines. Et puis on part. Les résultats sont... Quand vous faites une évaluation, c'est du fiasco. Ça. Donc, il faut nous éviter des actions spontanées. Apporter des mesures qui sont suivies. Des mesures qui seront suivis de manière permanente et régulière, c'est ce qui va apporter le vrai changement que les Quinois veulent pour cette ville. Les changements, c'est possible, ensemble avec les 15 millions de Congolais. Regardez, si on prend les questions des bouteilles, cher Edouard, les bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique, comment ces bouteilles sont récupérées? J'étais en train de regarder un jeune qui a développé un projet, je crois, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir récolter, ça veut dire recueillir les bouteilles en plastique en Côte d'Ivoire avec une application. Et vous savez, qu'est-ce que ce jeune a fait? Le jeune récupère une quantité de bouteilles, mais cette quantité de bouteilles en contrepartie, il dote la personne d'1 giga ou 2 gigas. Aujourd'hui, vous savez l'importance qu'il y a de l'Internet. Comment nous utilisons l'Internet? Qui on dira que 20 bouteilles en plastique vaut
1 gigabyte ou gigabyte. 500 mégas. Et vous pensez vraiment que vous allez voir les bouteilles sur la route? Non, non, les gens vont en avoir. Ce sont des projets comme ça qu'on peut développer. Mais il faut avec soutenir les aussi jeunes. les projets des jeunes. Soutenir il y a ces beaucoup jeunes. de projets. On Voilà. a vu, on est ici, on a vu des gens créer, mettre en place beaucoup de projets, mais qui ne sont pas à la fin soutenus. Mais ils ne sont pas soutenus au niveau provincial. Pourquoi? Parce que la ville vous dit, on n'a pas de moyens. C'est moyens. comme ça que vous voyez, nous allons toujours revenir sur la question de moyens. Et le premier défi, c'est de pouvoir mobiliser les moyens. Et allouer ce moyen-là de manière efficace, de manière responsable, mais surtout améliorer la qualité des dépenses de la province pour que nous puissions atteindre le vrai changement que nous sommes en train de chercher en tant que Quinois. Voilà, on est presque à la fin. Je ne sais pas, Gustave Tshibangou, si vous avez un dernier mot, ça sera peut-être dans 1 minute. Vous allez le dire pour qu'on atterrisse, parce que le temps, vous savez, il est déjà là. 21h55, on s'approche, on est déjà presque à la fin. Vos derniers mots pour qu'on boucle un peu cette émission-là. Le dernier mot, M. Edouard, que je peux dire, c'est faire appel au nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que son vice. J'insiste et je rentre toujours sur ça. Entourez-vous des personnes compétentes. Entourez-vous des bons collaborateurs. Et faites en sorte qu'une gouvernance de proximité soit réelle dans la ville de Kinshasa. C'est ensemble, avec la police, ensemble, avec le bourgmestre, ensemble, avec les chefs des quartiers, ensemble, avec les chefs des rues, que vous allez pouvoir concrétiser votre projet de société. Et cela passe à travers une mobilisation accrue de recettes propres dans la ville de Kinshasa. Voilà comment vous pouvez réussir votre mandat. Vous avez 5 ans et pour ces 5 ans, vous pouvez faire des exploits. C'est possible dans cette ville. Il faut qu'on arrête de faire croire aux Quinois qu'il faut 10 ans, 15 ans pour que nous puissions peut-être résoudre certains problèmes qui ne demandent que 6 mois ou 7 mois pour être résolus s'il y a des moyens, mais également s'il y a la volonté et la présence de cette gouvernance de proximité. Voilà, vous avez écouté Gustave Tshibangou, je rappelle qu'il est économiste, vous avez entendu, il a donné son point de vue, il a plutôt parlé de la mobilisation des recettes propres pour la ville de Kinshasa. Le gouvernement doit arrêter de se plaindre sur la rétrocession parce qu'il a beaucoup de moyens, il a beaucoup de taxes, il y a des impôts qu'il faut mobiliser pour doter à la ville des moyens. Il parle aussi de la collaboration entre les entités d'une province, notamment le renforcement de l'administration des quartiers, des communes et tout. Tout ça, ça va donner à Kinshasa des moyens pour la mobilisation de ses recettes et sa politique pour la bonne gestion, pour une ville de Kinshasa, gérer aussi une ville de Kinshasa saine. Parce que c'est ce que demandent les Quinois. Les Quinois veulent assez que la ville de Kinshasa soit une ville comme capitale de la République démocratique du Congo avec des routes, avec de l'eau, de l'énergie, mais aussi une ville saine où on peut se promener partout et les gens peuvent venir visiter Kinshasa comme on visite aujourd'hui Tunisie, parce qu'on vous dit aujourd'hui Tunisie a 9,3 millions de visiteurs, de touristes qui sont allés visiter Tunisie, et donc Tunis en quelque sorte, et donc c'est déjà une ville en même temps touristique. Pourquoi pas pour Kinshasa? Kinshasa peut l'être, et surtout que c'est une grande ville, la ville d'un pays de 2 345 000 km². Donc c'est une ville qui mérite cette propriété-là. Une ville qui mérite des routes aussi pour recevoir toutes ces personnes. Donc là, on est à la fin de votre émission Chemin Critique. Je crois qu'on reviendra. On reviendra encore pour voir, pour faire un petit bilan à mi-parcours. Si ce n'est pour ne pas dire le bilan de 100 jours, on reviendra avec Gustave Tshibangou. On va encore évaluer les 300 premiers jours du gouvernement provincial de Daniel Bumba et Edi Iyeli Moulangi. On reviendra sur ce plateau. Donc, merci Gustave Tshibangou d'être passé. On dit également merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début et qui font confiance à cette émission parce qu'ici, ils reçoivent des informations des spécialistes. Au revoir et à bientôt. Restez branchés sur votre programme de Géopolis Télévision. Merci.
Géopresse, un support majeur d'information.